Dès que les touristes quittent l'île, les villageois abandonnent leurs façades. Il est évident que cette île isolée cache des secrets inavoués, et l'arrivée d'un policier va tout révéler. À peine arrivé pour prendre ses fonctions, De constate qu'il n'y a que 2 policiers dans le commissariat, lui compris. Grâce à ses traditions culturelles particulières, l'île jouit d'une excellente sécurité. Pour De qui prend son travail au sérieux, la cellule servant de débarras est inacceptable. Pendant qu'il range, une silhouette se redresse sur un lit. C'est le seul médecin de l'île qui, apprenant que De est le nouveau chef de police, lui parle immédiatement de la disparition de son fils. L'ancien chef avait conclu que le garçon s'était secrètement rendu sur le continent, mais le médecin affirme que son fils n'a jamais quitté l'île, car un endroit n'avait pas été fouillé. Intrigué par cette affaire, De décide de rouvrir l'enquête, ce qui mécontente les insulaires. Le plus virulent est l'ancien chef de police, qui se sent remis en question. Il n'hésite pas à harceler De, le traitant d'étranger et faisant preuve de discrimination. Mais il a choisi le mauvais adversaire. De l'enferme immédiatement en cellule pour agression contre un agent. Ce geste impressionne l'autre policier qui révèle à De qu'en suivant la direction indiquée, on arrive à une falaise. Lors de la disparition du garçon, l'île avait été fouillée, mais pas cet endroit. De s'y rend et découvre bientôt une étrange construction. En l'explorant, il comprend qu'il s'agit d'un abri de sécurité. Allumant sa lampe torche pour examiner les lieux, il tombe sur un cadavre. Peu après, une équipe d'enquêteurs du continent vient examiner la scène. Il suppose même que le garçon s'y était réfugié, mais ne pouvant sortir à cause de la porte verrouillée, serait mort d'hypothermie, isolé de tout. Curieusement, le corps est nu et plusieurs pierres blanches entourent la bâtisse. Ne pouvant identifier le corps sur place, il l'envoie sur le continent pour autopsie. De retour à son logement, De trouve un poulet mort sur son lit, un avertissement évident. Il est contraint de s'installer dans la cellule. L'autopsie confirme qu'il s'agit bien du garçon, et, alors que De annonce la terrible nouvelle au médecin, le continent rappelle pour préciser que l'enfant est mort d'hypothermie. S'agissant d'une mort accidentelle, cela ne relève plus de leurs compétences. Ils vont donc rentrer. Le responsable laisse son numéro à De, l'invitant à le contacter s'il trouve des preuves. Une tempête approchant, l'île va être isolée. L'équipe s'en va. Après leur départ, De examine des photos satellites et fait une découverte stupéfiante. Le jour de la disparition, d'étranges symboles étaient disposés près de l'abri et une voiture était garée non loin. La distance étant courte, comment expliquer que personne n'ait entendu les appels à l'aide du garçon? Comprenant la gravité de la situation, De se précipite pour rattraper l'équipe, mais leur bateau a déjà quitté le port. Il appelle immédiatement. Une femme désorientée décroche et De lui explique tout. La réaction du responsable est glaçante. Prétextant une mauvaise réception, elle jette le téléphone. L'île est maintenant fermée, et De, seul, fait face à un danger sans précédent.